Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver ce lundi matin de Pentecôte pour notre tirage hebdomadaire. Donc c'est une journée particulière, hein, quand même, une journée où il y a beaucoup d'énergie, on a peut avoir une grande connexion. Donc je suis contente de pouvoir faire ce tirage aujourd'hui et de le partager avec vous. Donc comme d'habitude, on va faire un petit bilan sur la semaine passée. Donc la semaine passée, c'était vraiment, on débutait avec le mat, hein, qui nous demandait vraiment d'écouter notre cœur, de nous reconnecter à la légèreté. J'espérais que ce soit vraiment une semaine légère, on pourra dire. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, ça n'a pas été très léger. Quoi? Disons, ça a été léger, mais pas du tout comme je l'avais imaginé. Ça n'a pas été, je dirais, une partie de plaisir. Voilà, moi je voyais la légèreté avec une partie de plaisir. Ça n'a pas été ça, même s'il y a eu plein de moments où c'était vraiment de la plaisir, du plaisir, de la joie, du partage. Donc voilà, c'est vrai que ben, on débutait avec ça, et puis ça a bien débuté, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis milieu de semaine, comme ça, ben, j'ai vraiment pu sentir l'énergie de la lame 15, l'énergie de la lame du diable, hein, avec ces choses profondes à l'intérieur de nous qui des fois viennent nous remuer, crier pour pouvoir sortir. Donc c'est vraiment des peurs profondes ou des schémas profonds ou finalement, quand on a des schémas inconscients profonds, c'est que souvent derrière il y a une peur, hein. Ça peut être peur de décevoir, peur de plus être aimé, peur de pas savoir, peur de l'échec. Ça peut être tellement de peurs différentes qui fait qu'on s'enferme dans certains schémas. Et puis quand ils se manifestent, eh ben, des fois, c'est pas toujours agréable. Et la lame du diable, des fois, ben, elle vient pour nous aider, de permettre de revoir ça et à les faire remonter pour qu'on puisse les transformer d'une manière plus lumineuse. Alors, l'énergie du diable, cette lame 15, elle est très forte, d'accord? Donc, il peut des fois y avoir de la colère, de la violence, des choses qui bouent à l'intérieur de nous, c'est très feu. Et donc, à voir comment ça peut se manifester. C'est vrai que chez moi, j'ai vraiment senti cette énergie et j'ai senti son énergie de colère aussi. Il y a quelque chose vraiment en moi qui s'est réveillé au niveau de la colère que je n'y attendais pas. Mais des fois, la colère, on en a peur, mais souvent la colère, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous permet de sortir de certains doutes, de stagnation. D'accord? C'est une énergie très forte quand on sait l'employer à bon escient qui nous permet d'aller de l'avant. D'accord? Des fois, il faut la colère. Quand on est dans la peur, bah, la colère, elle nous permet aussi des fois de sortir de nos peurs et de nos schémas limitants. Donc voilà, en tout cas, personnellement, cette semaine, je l'ai bien rencontré. Et c'est génial quand on se libère de certaines choses, certaines peurs, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et là, j'ai vraiment compris pourquoi la semaine passée, j'avais pas du tout envie de recouvrir l'ermite, pourquoi c'était important que je le laisse comme dernière lame, qu'on finisse avec, parce que ça nous demande, quand il y a certaines choses qui sortent, bah, ça nous demande de retourner à l'intérieur pour revenir à notre propre guidance, retrouver notre lumière dans notre cœur, revenir à notre propre guidance, parce qu'on a une sagesse innée, hein, qui sait ce qui a envie de se manifester après, et c'est de se reconnecter à ça. C'est pas d'aller chercher dans sa tête, d'aller chercher à l'extérieur, c'est vraiment un retour à soi. Et du coup, c'est vrai que c'était génial. Moi, j'adore l'énergie de l'ermite qui nous demande de ralentir, de prendre le temps. Donc, on va le faire chacun à notre façon. Donc, je suis curieuse de savoir comment vous s'est passé aussi la semaine passée, votre rencontre avec l'ermite. Et ce matin, quand je me connecte maintenant à l'énergie du tarot, ce qui me venait, je trouvais joli le clin d'œil. Au fait, on finissait la semaine avec cette connexion avec notre propre guidance, notre propre lumière intérieure, hein, l'ermite qui tient sa lanterne qui va nous éclairer dans nos profondeurs. Et puis aujourd'hui, on débute cette semaine sur l'énergie de la Pentecôte, qui est vraiment cette connexion avec la lumière divine, l'Esprit Saint. Donc je trouvais génial que c'est la rencontre de ces deux lumières, au fait, notre lumière intérieure et la lumière divine. Donc je me réjouis de voir comment va se passer cette semaine et les enseignements qu'on va avoir avec le tarot. Une petite question que je me suis dit aussi, quoi, pas une question mais une réflexion, je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant que je vous prépare comme un cahier de bord où chaque semaine vous pourriez écrire les mots-clés, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous retenez des tirages et ce que vous vivez en quelques mots. Parce que comme ça vous permet de faire le point sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire. Euh, donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez, si ça vous intéresserait que je vous prépare un petit document que vous puissiez télécharger à la fin des tirages, imprimer ou enregistrer sur votre ordinateur comme vous voulez, mais vous pouvez mettre des notes pour voir votre progression et faire un bilan.
Parce que comme je dis, c'est tellement important de faire un bilan et de voir notre évolution. Et ce que j'ai pris conscience aussi, là, cette semaine avec l'ermite, c'est vraiment que l'importance de ce bilan aussi pour voir notre chemin, voir qu'est-ce qui change, comment est-ce qu'on évolue au fait, qu'est-ce que ça nous apporte les enseignements du tarot. Et je trouve ça vraiment intéressant. Parce que je remarque que plus on avance, plus on chemine, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous suivez depuis mes premiers tirages de février. Au début, ils n'étaient pas sur YouTube, ils étaient que sur le groupe RER. Et puis que vous voyez aussi quand même le cheminement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est comme si plus on avance, au début on est sur une grande route, hein, voilà, on peut aller à droite, à gauche, plein d'erreurs possibles, mais plus on avance sur notre cheminement, sur notre alignement, ben, moins on a d'écart possible parce qu'à quelque part, quand on se connecte à notre propre guidance, tout est clair beaucoup plus vite. Et du coup, il y a moins de droit à l'erreur, je dirais, dans le sens que directement, on sait quand on part, et puis comme ça, on peut rectifier le tir. Et c'est vraiment le but de ces tirages de tarot, c'est vous permettre d'avoir ces prises de conscience, pardon, pour pouvoir rectifier le tir au fur et à mesure. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous comme petit enseignement. Et puis, je vais partager mon écran, voilà, pour que vous puissiez voir les lames aussi. Voilà. Donc, on va voir ce que le tarot nous apporte cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous invite à questionner, à cheminer. Alors, la première lame, la roue. La roue de fortune, elle vient vraiment nous dire, elle nous parle de cycle, d'accord? Donc, quand on rectifie le tir, quand on se raligne, il y a certaines choses, des fois, peut-être que on va devoir rectifier dans nos projets. Ça peut être dans nos projets concrets, ça peut être dans nos pensées, ça peut être au niveau de nos émotions, mais elle vient nous dire, ok, maintenant, tu as pris le temps, tu as été avec l'ermite, maintenant c'est le temps que tu bouges. D'accord? C'est le temps que tu bouges et puis que tu amènes les changements nécessaires. C'est plus le temps de stagner. Maintenant, avance, fais les rectifications, regarde bien dans quelle direction tu veux aller. Parce qu'au fait, on a toujours le choix, on a cette chance d'avoir le libre arbitre. Donc, ça va nous dire, maintenant qu'on a rencontré notre sagesse intérieure, hein, que l'ermite, il a pu nous éclairer, comment je dois rectifier le tir, dans quelle direction est-ce que je veux aller. Et même si vous aviez prévu quelque chose et vous décidez de changer de direction, c'est vraiment OK. Ce qui vous empêche de changer de direction, c'est vos peurs. Il n'y a rien d'autre que ça qui nous empêche de changer de direction. D'accord? Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter notre cœur? C'est nos peurs. C'est toujours ça. Donc peut-être vous allez se dire, ah moi j'aimerais faire ça. Et puis il y a quelque chose en vous qui vous allez sentir le plexus qui serre, le cœur qui serre ou comme ça. Prenez le temps juste de respirer avec ça, d'être avec ça, d'accueillir ça. Et puis de regarder comment est-ce que vous pouvez amener le changement pour que ça soit OK, correct pour vous. D'accord? La roue, elle nous demande de débloquer une situation, de changer quelque chose, je dirais, mais ça ne veut pas dire que tout doit aller vite. Elle va nous amener à une notion de vitesse parce que ça débloque. D'accord? Ok, je voulais aller là, mais non, finalement, c'est pas ma priorité. Ma priorité, ça sera autre chose et j'ai le droit de changer. Donc ça va vite. Mais après, ça ne veut pas dire que vous devez complètement changer votre vie d'un jour à l'autre. D'accord? Mais ça vous invite vraiment à dire qu'est-ce qu'il y a à rectifier? Posez-vous des questions, que ce soit dans votre domaine privé, professionnel, amical, social, santé, alimentaire, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à rectifier? Ensuite, les amoureux. Donc, les amoureux, voilà, c'est ce que je vous disais. Et là, je le sens vraiment dans les doutes. Donc, cette semaine, peut-être que vous aurez vraiment, avec toute cette lumière qu'on a reçue entre la semaine passée et puis ce week-end de Pentecôte, beaucoup de lumière divine, peut-être que vous aurez des prises de conscience vraiment, vous allez voir des choses, et puis vous dites, ok, c'est là que je veux aller maintenant, ça je veux rectifier, je veux faire différemment. Génial. Je vais mettre les choses en place. Et vous verrez que peut-être vous allez commencer à mettre des choses en place, et l'amoureux va surgir. L'amoureux avec, ok, il y a des choix à faire.
Et je sais pas, on est tous différents. Des personnes vivent ont beaucoup de doutes, d'autres personnes ont moins de doutes. Mais pour les personnes qui ont beaucoup de doutes, ça risque d'être renforcé cette semaine. Et c'est OK. C'est juste une énergie pour ça. D'accord? Donc, dites-vous pas que ça va pas du tout, que vous n'arriveriez pas. Non. Dites-vous juste que vous allez visiter les doutes. Vous allez rencontrer la dualité en vous. D'accord? C'est-à-dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui veut changer et il y a peut-être quelque chose qui veut pas changer. Et c'est OK, les deux sont là. Maintenant, lequel allez-vous écouter? Donc, prendre le temps d'être avec les deux espaces de vous, avec cette dualité en vous, ne pas avoir peur de cette dualité parce que de toute façon, on est des êtres, on a la dualité, on a le yin, le yang, le masculin, le féminin, on est comme ça. Donc, restez avec ça, mais non plus le risque des amoureux dans les doutes, c'est de se plonger là-dedans puis de rester longtemps. Donc, voilà. Je vais recouvrir les amoureux avec le gardien du sacré, donc c'est le pape ou le hiérophante dans d'autres tarots, qui vient encore une fois, ok, ben, peut-être regarder les différentes étapes, regardez déjà, comme je disais tout à l'heure, le bilan de comment vous avez avancé ces derniers temps, et avec là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour écouter votre cœur? Qu'est-ce que vous pouvez amener comme changement pour que ça soit dans votre rythme, hein, la roue elle nous parle de rythme, mais que vous puissiez rester connecté à vos cœurs, à votre cœur, mais sortir du doute. Et peut-être ce sera juste un tout petit acte, qui soit symbolique ou réel, mais juste de faire un acte, de faire un pas, ça permet de sortir de la stagnation et d'avancer sur votre chemin, ce chemin qui est guérisseur. Le pape, c'est une énergie aussi de guérison, hein, c'est le thérapeute aussi. Donc c'est devenir son propre thérapeute aussi. Donc quand on sort de nos peurs, on guérit certains espaces de nous. Donc on va être dans cette énergie de guérison aussi, qui va finir la semaine avec la tour. Donc la tour, c'est vraiment quelque chose au niveau de la conscience qui peut changer. C'est quelque chose qui peut venir d'un coup, que vous vous attendez pas. Ça peut être une révélation, ça peut être ouais, une prise de conscience, mais ça peut être aussi un événement qui fait que ça chamboule de nouveau vos plans et puis que vous allez devoir vous réadapter. Mais étant donné qu'elle est dans le plan des lames spirituelles, quand on regarde sur les 3 niveaux des lames, il y a vraiment quelque chose qui sera libérateur aussi. D'accord? La tour, c'est une lame que beaucoup de gens ont peur. Personnellement, moi, elle ne me fait pas peur. Simplement, je sais que, bah, disons que la fin de semaine, elle ne va pas se passer forcément comme j'avais prévu. Donc, je m'attends à ça. Je ne vais pas tout planifier, organiser, sécuriser, parce qu'avec la tour, de toute façon, même si on veut tout contrôler, sécuriser, ben, ça se passera différemment. Et on va finir avec l'empereur pour recouvrir la tour. Donc, l'empereur qui vient vraiment nous demander de prendre notre place. Hein. L'empereur, il vient concrétiser, incarner quelque chose, prendre sa place, se positionner. Donc, voilà, c'est comme si, je dirais, on va finir dans un sentiment de stabilité, de sécurité, même si cette semaine, on va pouvoir visiter les doutes, des changements. Mais je me réjouis de voir qu'est-ce qui va changer d'ici la fin de la semaine prochaine. Euh, Quelle direction vous allez prendre? Ou est-ce qu'il y aura peut-être une nouvelle direction que vous allez pouvoir prendre, une nouvelle porte qui peut s'ouvrir, hein? Peut-être qu'il y aura une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, et puis vous avez plein de doutes, et puis vous vous direz non, mais finalement, ok, il y a toujours des solutions. Si je me dis c'est pas possible pour moi, bah, s'il y a un problème, il y a une solution. Donc peut-être vous allez pouvoir vous dire ok, il y a toujours une solution, mais si j'ai vraiment envie de faire ça, bah, les choses, elles vont se mettre en place, même si je sais pas comment. Et la tour, là, elle peut venir justement dans ce sens aussi de mettre les choses en place pour que vous puissiez voilà, finir la semaine en disant voilà, j'ai pris ma décision, je suis au clair avec ça, je suis bien avec ça, je suis en santé. Donc, c'est une semaine, je dirais, il va pouvoir y avoir euh, des changements, et puis c'est comme s'il y a, euh, ouais, j'ai le mot boussole, c'est comme si cette semaine, vous allez être à l'écoute de votre boussole intérieure. Voilà, vous mettre à l'écoute de votre
boussole intérieure pour retrouver la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc peut-être un, un changement de direction. Voilà. Ça sera la phrase de la semaine, un peu un changement de direction, mais dans ce sens, hein. C'est d'écouter votre boussole intérieure pour pouvoir changer de direction et prendre la direction que vous voulez. Donc voilà, je me réjouis de voir ce qui va se passer cette semaine. Donc je vous invite à ne pas avoir trop de planification, de laisser l'ouverture aux synchronicités, de se mettre en place pour vous aider à, à vous raligner, hein, quand on se repositionne. Attendez, je vais couper le partage. Quand on se repositionne, comment dire? Juste une seconde. Voilà. Quand on se repositionne, eh ben, c'est comme si on s'aligne de plus en plus. On écoute son cœur, on écoute son âme et on se raligne. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous pensez que ça pourrait vous être utile, que je vous fasse un cahier de route. Est-ce que vous pensez que ça serait mieux que je fasse par mois, pour les personnes qui me suivent tout le long, ou vous aimeriez juste à la semaine pour des personnes qui me suivent juste de temps en temps? Ou si il n'y a pas d'intérêt pour vous, les trois solutions sont possibles. Et puis comme ça, je verrai en fonction de ce que vous me dites si je mets quelque chose sur pied ou bien non. Donc voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas, j'aime les petits pouces, j'aime les petits cœurs et partagez si vous pensez que ça peut aider du monde. Je vous souhaite une superbe journée de Pentecôte, une magnifique semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt.